Plusieurs études convergentes alertent sur la disparition de vertébrés dans le monde. Constat, il y a une accélération alarmante de la disparition de ces animaux. Serions-nous dans les Ardennes à l'écart de ce phénomène? Un seul exemple, le chardonneret élégant, visiteur estival de nos jardins, a vu ses effectifs diminuer de 40% en 10 ans. Mais qui pouvons-nous? Je veux vous faire part de mon expérience cette année dans mon jardin. Au lieu d'une pelouse, j'ai choisi de semer des fleurs de jachère et des facélies dans mon jardin. Elles attirent de nombreux insectes et oiseaux, principalement granivores, tels le verdier, le bouvreuil-pivoine et le chardonneret élégant. Si l'an dernier, je n'avais rien remarqué de particulier, cette année, la multiplication des chats domestiques, dont certains sont devenus sauvages, m'a interpellé. Ceux-ci se blottissent dans les fleurs et attrapent tous les oiseaux qui s'y présentent. Le nombre de passereaux a considérablement diminué. Je n'ai jamais chassé un chat de mon potager, considérant que s'il me posait quelques problèmes, quelques désagréments, par contre, il chassait efficacement les campagnols et autres rongeurs. Mais leur surpopulation pose un réel problème. Leur stérilisation devient une évidence. Voilà qui confirme ce que les différentes études révélaient. Des millions de passereaux disparus sous la griffe des chats. Pour autant, il n'est pas question de tomber d'un excès dans l'autre. Voilà ce que j'ai constaté chez moi. Je demeure persuadé que l'on peut constater les mêmes phénomènes dans beaucoup de villes ou villages. Toutes ces études s'accordent sur les causes. Changement climatique, pollution, perte de leur territoire, etc. Et pour une part importante, les espèces invasives. Dans le domaine, notre département est très touché. Ratons laveurs, de plus en plus présents, tortues de Floride, rats musqués, ragondins, ouètes d'Égypte, bernaches du Canada et bien d'autres. Souvent avec des conséquences dramatiques pour la faune locale. Ce qui caractérise ces espèces, c'est l'absence de prédateurs qui facilitent leur prolifération. Ajoutez au fait qu'ils sont vecteurs ou potentiellement vecteurs de maladies transmissibles à l'homme. Les oies de bernache du Canada ont fait et font encore la une des médias à Montermé. Je doute que le souci de protection de la biodiversité est la préoccupation première de certains. Dans le domaine, un homme politique s'est surpassé. Démagogie sur fond de sensiblerie de personnes mal informées. En effet, cet oiseau majestueux attire en premier lieu la sympathie. Aujourd'hui, on connaît mieux les conséquences de sa présence en masse sur l'avifaune locale et son agressivité. En comparaison, peu ou pas de réactions lorsqu'il s'agit du cormoran. Dans cette atmosphère délétère, les chasseurs, pour bon nombre, s'interdisent de tirer les bernaches. Au risque de choquer, je ne pense pas que ce qui est présenté comme la solution, la stérilisation des œufs, soit bien adapté. Outre le fait qu'il faudra recommencer chaque année, elle nécessite une mobilisation importante et a un coût tout aussi important. 30% de progression de leur effectif par an. Est-il besoin d'en dire plus? Il faudrait demander aux colverts, Pouldo, Foulques, Grèbes, ce qu'ils en pensent. Dans ces conditions, qu'on ne compte pas sur ma participation à une telle opération, seulement dictée par l'atmosphère décrite précédemment. Ne pas choquer. J'ai voulu alerter dans ce documentaire sur ce que je pense être une situation inquiétante, constatée sur le terrain. J'aurais pu tout autant traiter des espèces végétales invasives,
dont la liste est encore plus importante. Citons la renouée du Japon, l'arbre à papillons, la balsamine de l'Himalaya. Mais la liste ne s'arrête pas là. Lorsque vous croisez un endroit envahi par ces plantes, regardez aux pieds, cela vaut mieux qu'un exposé. Rien n'y résiste, ni flore, ni insectes associés.